Bonsoir et bienvenue dans ce 23h au sommaire. Le 51e sommet de la CEDEAO et la conférence de l'autorité du bassin de la Volta ont pris fin ce dimanche à Monrovia au Libéria. Les deux rencontres ont vu la participation du président ivoirien Alassane Ouattara. Il est de retour à Abidjan. Sujet évoqué, le terrorisme et la demande d'adhésion à la CEDEAO formulée par le Maroc. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, la Pentecôte a été commémorée dans les églises à travers des cultes de louanges et d'adoration dédiés à la paix. À l'étranger, les élections législatives britanniques se dérouleront comme prévu jeudi après l'attentat du 3 juin qui a fait 7 morts à Londres. C'est l'assurance donnée ce dimanche par la Première ministre Theresa May. Cette attaque est la troisième à frapper la Grande-Bretagne en moins de 3 mois. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité nationale et internationale. Comme annoncé, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce soir à Abidjan. Il revient de Monrovia, capitale libérienne, où il a participé au 51e sommet de la CEDEAO et la conférence de l'autorité du bassin de la Volta. Au nombre des questions évoquées figurent le terrorisme et la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Les chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, ont procédé à la signature du traité de l'autoroute Abidjan-Dakar et la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Le sommet s'est achevé avec l'élection du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé pour assurer la présidence tournante de l'institution ouest-africaine. Et nous aurons l'occasion d'entendre le chef de l'État dans les prochaines minutes. Mais avant, à l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire commémorent aujourd'hui la Pentecôte, une fête qui célèbre la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux. Des cultes de louange et d'adoration ont marqué cette célébration dans les églises. Fidèle Aigné, Serge Kolia. Célébrer 50 jours après Pâques, la Pentecôte symbolise l'alliance renouvelée entre Dieu et son peuple par la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. À Bouaké, les chrétiens ont célébré dans l'allégresse la naissance de l'Église nouvelle et le début d'une nouvelle année liturgique. Ce jour-là, Jérusalem était pleine parce que les Juifs sont venus de partout le monde entier pour faire les sacrifices. Et Dieu a profité ce jour-là pour emmener l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus et qui était le début et le commencement de l'Église. Dans les paroisses et temples, les fidèles se sont disposés à accueillir l'Esprit Saint. Tout chrétien, après la Pentecôte, doit se rechausser pour mieux suivre le Christ. Pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit fortifie, console, inspire et vivifie. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous fortifie, qui nous révèle des choses. C'est ça qu'on a dit Pentecôte. C'est un jour où il faut chercher Dieu, il faut chercher à rencontrer le Saint-Esprit pour vivre une vie spirituelle. Les officiants du jour ont exhorté les chrétiens à se confier à l'Esprit Saint en lui demandant de leur accorder les dons comme il l'a fait aux apôtres, à savoir la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la force, la piété et la crainte de l'Éternel. Ce reportage est signé Soro Corona et Kwadio Kwame et c'était la célébration de la Pentecôte à Bouaké. Le jeûne du Ramadan bat son plein. Hier, le Conseil supérieur des imams a organisé sa traditionnelle rupture collective. Plusieurs fidèles musulmans y ont pris part. Parga Sorokoni. Le fidèle musulman qui veut vivre pleinement sa foi durant ce mois de Ramadan où il bénéficie d'un environnement exceptionnel peut le faire en toute tranquillité car il est assuré de ne point être perturbé par Satan qui n'a aucun pouvoir de nuisance en cette période. Des mots prononcés par Imam Traoré Mamadou, représentant le président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire à l'occasion de la traditionnelle rupture collective de jeûne de Ramadan organisée par le COSIM. Objectif, partager les bienfaits de ce mois de pénitence et de solidarité. L'exercice spirituel que représente le jeûne doit démontrer à l'homme sa capacité à se priver pour un temps. Ce qui lui semble indispensable, c'est un combat spirituel contre notre âme impérieuse. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, encouragé et félicité les responsables du COSIM pour l'initiative. Bien récemment encore, les imams de Côte d'Ivoire, sous la houlette du cheikh Aïman Aboubakari Fofana,
se sont engagés dans une médiation pour apaiser les cœurs et apporter un peu plus de paix dans notre pays. Le président vous exprime toute sa reconnaissance et vous engage à continuer. Ahmed Bakayoko a profité de l'occasion pour exhorter les responsables du COSIM, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit se relever de toutes sortes d'épreuves, parce que toutes les épreuves sont des messages de Dieu, sont un enseignement. Donc il vous demande, en homme de foi, de rester dans une confiance inébranlable en la Côte d'Ivoire et en son action. Prière collective, bénédiction, chant liturgique et partage de repas. Autre temps fort de cette 9e édition de la rupture collective du jeûne du COSIM qui a vu la participation des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire avec à sa tête le nonce apostolique. Après la religion, place à l'économie. Pour faire face à la lourdeur administrative, une stratégie de développement du secteur financier a été mise en place. Elle vise à trouver de nouvelles alternatives pour accompagner le secteur privé, principal mobilisateur de ressources pour le Programme national de développement 2016-2020. Mamadou Kwasi. Pour le Plan national de développement PND 2016-2020, l'État de Côte d'Ivoire doit mobiliser 30 000 milliards de francs CFA. Et son 2% de ce montant doit provenir du secteur privé. Or, ce secteur privé rencontre souvent des difficultés qui sont entre autres la lourdeur administrative et la surréglementation. Un groupe de travail constitué des acteurs des secteurs privés financiers et des représentants des ministères techniques en charge du PND est mis en place. Simplement les procédures d'ouverture de compte, ça peut constituer un frein pour certains investisseurs ou même pour les populations en matière d'inclusion financière quand c'est difficile ou lorsqu'il y a des obstacles pour permettre à ces populations-là d'ouvrir des comptes bancaires, ce qui est le b.a.-ba dans une économie. Mais même au niveau des entreprises, que ce soit des multinationales, il y a des lourdeurs au niveau des procédures, par exemple, d'octroi de marché. Les acteurs de ce groupe de travail auront à mettre en place une stratégie pour mobiliser davantage les ressources pour la réalisation du PND 2016-2020. Certaines des mesures, certaines des actions incluses dans nos stratégies sont des mesures transversales qui touchent notamment à l'amélioration, par exemple, de l'utilisation du bureau d'information des crédits, qui touche par exemple à l'augmentation du nombre de tribunaux du commerce, qui contribue fortement à l'amélioration du cadre des affaires ou du climat des affaires. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'économie et des finances salue la mise en place de ce groupe de travail. Il souhaite que toutes les entraves soient levées pour permettre à chaque acteur de jouer convenablement son rôle. Il s'agira donc de préserver un climat de confiance dans l'optique de faciliter l'investissement, impulser la création d'entreprises et d'emplois et soutenir la croissance économique. D'où la nécessité de faciliter une plus grande simplification des procédures administratives et de la législation des affaires. Ce groupe de travail conduit par le secteur financier va élaborer un plan d'action qui sera soumis au gouvernement en vue d'élever toutes les barrières au fonctionnement du secteur privé. Un groupe qui accompagne le comité de concertation État-secteur privé. 4 nouvelles trésoreries principales sont fonctionnelles. Elles se situent dans les localités de Dianra, Tiémé, Kagnasso et Tienko. Ces trésoreries ont été inaugurées par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Nous restons avec Mamadou Kwasi. Rapprocher davantage l'administration financière publique des populations. C'est la nouvelle dynamique que s'est assignée la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 4 nouvelles agences de trésorerie principales viennent d'ouvrir dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la trésorerie principale de Dianra dans la région du Béré, celle de Tiémé dans le Kabadougou et les agences de Kagnasso et de Tienko dans la région du Folon. Des agences qui ouvrent après plus d'une décennie d'absence, chose qui rendait difficile les opérations financières usuelles. En remettant les clés de ces nouveaux locaux, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a défini le rôle de ces nouvelles agences, qui est entre autres le paiement des salaires, de pensions, de factures et les prestations diverses. Jacques Assaoré a encouragé la population à utiliser les services du Trésor. Ces locaux totalement équipés en mobilier et matériel informatique reflètent notre volonté d'être une administration de référence. La recherche continuelle de la satisfaction des usagers est notre exigence tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a profité de son passage dans ces différentes régions pour échanger avec ses collaborateurs sur les questions de la moralité et de l'éthique, de la culture de l'excellence dans le travail afin que le Trésor accompagne véritablement la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Le Conseil Coton Anacarde forme plus de 100 producteurs et dirigeants de coopératives sur la qualité des noix de cajou. Une façon de relever le défi de la qualité sur le marché mondial. Rappelons que la Côte d'Ivoire est premier producteur et exportateur de cajou au monde avec plus de 600 000 tonnes de cajou en 2016. Noël Niagnou. Les noix brutes de cajou, le défi de la production relevé par la Côte d'Ivoire, aujourd'hui premier producteur et exportateur mondial. Voici venu le temps de la démarche qualité parce que la qualité, c'est la durabilité. Nous faisons le lien entre la durabilité de la filière et la qualité parce que cette qualité, si elle permet de gagner davantage d'argent, alors elle encourage à produire davantage et à planter aussi davantage. Une centaine de producteurs et responsables de coopératives ont été outillés sur comment produire des noix brutes de qualité. Il faut donc, dans un premier temps, nettoyer les plantations juste avant la floraison pour éviter les insectes nuisibles, pour pouvoir ramasser facilement le produit. Donc après le nettoyage, il faut laisser le fruit tomber seul. Quand il tombe, il atteint sa maturité totale. Quand c'est tombé, il faut ramasser automatiquement les 2 jours qui suivent. Et c'est faire la séparation de la noix de la pomme avec la ficelle. Et ensuite, on fait le séchage. Il faut sécher le produit sur les claies pendant 2-3 jours. Surtout quand on a séparé la ficelle, le séchage est rapide. 72 heures après, ils repartent avec une bonne idée de la démarche qualité. Vraiment, nous, on a besoin de ces formations-là. Parce que vous voyez, on a invité beaucoup de producteurs qui sont là aujourd'hui et ils ont compris, la formation a passé et je sais que la qualité va s'améliorer pour nous amener à un bon prix, plus meilleur que ça. Un autre mal menace la filière, la commercialisation frauduleuse du cajou dans les pays voisins. Un mal pernicieux pour les finances publiques et compromettant pour la politique d'implantation des usines dans les zones de production. Nous sommes en train d'élaborer un programme sur la transformation de l'anacarde avec le gouvernement en train de négocier donc un appui à la Banque mondiale pour aller à la transformation. Si nous constatons que la production diminue d'année en année et que nous avons la confirmation de cette tendance, cette campagne et peut-être la campagne prochaine, nous allons aviser. Quand les produits vont à l'extérieur, c'est le pays qui perd des devises, qui perd des moyens pour faire des investissements. Formation sur la démarche qualité et la lutte contre la fuite des produits. 2 composantes à maîtriser pour maintenir le leadership de la Côte d'Ivoire, ont souligné les responsables du Conseil Coton Anacarde. Parlons cohésion sociale. L'ancien ministre Bertin Kadé était récemment le parrain de la célébration de la Fédération des femmes d'Ouragayo dans la région du Go. Il a plaidé pour un meilleur accès des femmes aux espaces cultivables. Alexis Ouedraogo. Elles l'ont choisi comme parrain. 52 associations de femmes réunies au sein de la Fédération des femmes de Ouragayo. L'occasion pour le ministre Bertin Kadé d'encourager à l'union et à la solidarité dans la région du Go. Il est extrêmement important que les femmes qui sont issues des différentes composantes de la population de Ouragayo et qui sont autant d'énergie, il faut travailler ensemble. C'est à cette condition que le travail que vous faites pourra impulser une dynamique contributive au développement de cette région. J'en appelle donc ici et maintenant à l'union, à la solidarité de tous dans cette région. Plusieurs dons ont été enregistrés, des machines à coudre, des broyeuses de manioc, du matériel informatique et autres enveloppes. Autre chose à présent, la nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Mandjalia Agbané. Elle était porteuse du dossard numéro 13. La Miss de Bondoukou est devenue hier la Miss Côte d'Ivoire 2017. Serge Koléa. 1m86, 59 kg sur la balance. Bané Mandjalia est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Le pas sûr, la gazelle venue de la région du Gontougo, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a supplanté les 25 autres prétendantes. Yapobi nous demande toujours l'excellence. Car il dit que Miss Côte d'Ivoire, c'est la recherche de l'excellence. Nous devons toujours faire des recherches pour trouver les plus belles filles. Et ça paye ce soir. Vous avez vu la Miss, belle taille, très belle. Tout le monde est heureux, ça a été un bon choix du jury.
Durant son règne de Miss Côte d'Ivoire 2017, l'étudiante de 20 ans sera accompagnée par 4 dauphines, au nombre desquelles Kassem Darlene de San Pedro, première dauphine, et Konaté Erika de Dimokro, deuxième dauphine. Dimokro a pu placer une à la phase finale et voilà qu'elle est aujourd'hui la deuxième dauphine. Nous allons célébrer cela lorsque nous allons rentrer chez nous. Miss Côte d'Ivoire 2017 ambitionne de se mettre au service des personnes vulnérables. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté ce titre de Miss Côte d'Ivoire 2017. Pour mes ambitions, j'envisage de créer une ONG pour aider les enfants en situation défavorable et plus précisément les orphelins. Marraine de la cérémonie, la première dame était représentée par l'épouse du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Dominique Ouattara a offert 10 millions de francs CFA aux Miss, 5 millions pour Bané Mandjalia. Miss Côte d'Ivoire gagne également une voiture du sponsor et bien d'autres lots. Signature de convention entre le Bureau de coordination des programmes emploi jeunes et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un partenariat pour améliorer l'employabilité de 4000 jeunes à travers leur participation aux travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. Ce projet est estimé à 2 milliards de francs CFA, nous dit Grace Kondo. Plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de 4000 jeunes. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, financé par la Côte d'Ivoire à travers la Banque mondiale. 10 régions et districts vont bénéficier de ce projet à travers leur participation à des travaux d'utilité publique et au programme d'appui à l'insertion. Pour assurer la bonne exécution du projet, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le Bureau de coordination des programmes emploi ont signé une convention. C'est un moyen pour nous de transférer non seulement des ressources financières vers ces collectivités, mais aussi de transférer la technicité, le savoir-faire, pour qu'une fois le projet achevé, le financement clôturé, que les directions techniques des mairies, mais aussi des conseils régionaux, puissent continuer à mettre en œuvre ces activités. Les communes bénéficiaires et l'UNIC aussi ne peuvent que s'en réjouir, dans la mesure où le BCP emploie, en les aidant à atténuer la question préoccupante du manque d'emploi, les appuie également à accroître leur capacité d'offre de services à leurs administrés, notamment en matière de salubrité urbaine. En vue d'obtenir de meilleurs résultats, les bénéficiaires ont été exhortés à s'approprier cette action. J'exhorte les communes bénéficiaires à saisir cette belle opportunité d'insertion de leurs jeunes en conduisant avec succès les différents sous-projets. C'est ensemble que nous parviendrons à relever le défi de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 25 milliards de francs CFA a été dégagée pour la phase 2. Ce financement permettra d'améliorer l'accès de 31 500 jeunes à l'emploi. Voici à présent le point de l'actualité de la semaine écoulée dans le reste du monde. Ce 7 sur 7 est une sélection de Gabriel Zani. Neuf personnalités congolaises visées par une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et un gel de leurs avoirs. L'Union européenne estime lundi que ces personnalités du régime de Joseph Kabila ont un lien direct avec la crise qui secoue le Kasaï. Le 30 mai 1967, le Biafra proclamait son indépendance. Une journée de commémoration a eu lieu ce mardi dans certaines parties du sud-est du Nigeria. Le 50e anniversaire de la déclaration unilatérale d'indépendance du Biafra à Enugu, ancienne capitale de la République biafraise, a provoqué une guerre civile de 1967 à 1970, une guerre qui a duré 3 ans et a causé la mort de plus d'1 million de personnes. Au moins 90 morts ce mercredi dans une attaque à la bombe dans un quartier très fréquenté de Kaboul. La bombe d'une tonne et demie était cachée dans un camion-citerne. L'explosion a détruit des dizaines de maisons, de voitures, de magasins à des centaines de mètres. Les ambassades d'Allemagne, du Japon, de la Turquie, d'Inde, des Émirats arabes unis ont été endommagées. De
Donald Trump a annoncé jeudi la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Par sa déclaration, le président américain honore une promesse de campagne au nom de la défense des emplois américains, estime-t-il. La déclaration a provoqué un tollé mondial pour les 194 autres pays signataires de cet accord de Paris sur le climat. 5 morts dans la nuit de vendredi à samedi dans des attaques ciblées dans le nord du Burkina Faso. Des attaques qui auraient un lien avec un groupe djihadiste selon des sources sécuritaires. Ces tueries sont, selon des observateurs, menées en guise de représailles contre des personnes soupçonnées de fournir des renseignements aux forces de sécurité. À l'issue de la finale de la Ligue des champions européens disputée samedi soir, le Real Madrid a réussi à conserver son titre à Cardiff en Angleterre en dominant nettement la Juventus 4-1. Les Merengues ont su faire la différence en seconde période. Cristiano Ronaldo, double buteur, a largement contribué au succès de son équipe. Les élections législatives se dérouleront comme prévu jeudi, a assuré ce dimanche la première ministre Theresa May, malgré l'attaque du samedi soir qui a fait 7 morts et 48 blessés dans le centre de Londres. Les auteurs de cette attaque sont des terroristes islamistes selon les autorités britanniques. La communauté internationale condamne l'attaque qui ne change pas le calendrier électoral dans le pays. Comme annoncé plus tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce soir à Abidjan. Il revient de Monrovia, capitale libérienne, où il a participé au 51e sommet de la CEDEAO et la conférence de l'autorité du bassin de la Volta. Au nombre des questions évoquées figurent le terrorisme et la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Les chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, ont procédé à la signature du traité de l'autoroute Abidjan-Dakar et la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Le sommet s'est achevé avec l'élection du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé pour assurer la présidence tournante de l'institution ouest-africaine. Je vous propose à présent d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous rentrons de Monrovia, où nous avons participé au 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je dois dire que c'était un bon sommet. 12 chefs d'État sur 15 y ont participé et par conséquent, ça a été une longue journée. Je voudrais avant toute chose adresser toute notre gratitude, nos félicitations à Madame la présidente Ellen Johnson-Sirleaf pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet. Et nous avons tous rendu hommage à son leadership et également à sa capacité de dialogue, car tout au long de son mandat, elle a été totalement engagée à discuter des problèmes avec tous ses homologues avant d'arriver à une décision. Et nous avons eu bien sûr des dossiers importants à traiter avec elle. Ce sommet a vu également la participation du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui était un invité spécial et qui a profité de cette occasion pour parler des relations entre Israël et l'Afrique et tout ce que Israël essayait de faire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et également toute la capacité d'Israël à aider les pays africains dans les domaines de la haute technologie, mais également de l'économie et notamment de l'agriculture et d'autres domaines. Et je crois que sa prestation a été très bien accueillie. Et nous avions plusieurs points importants à l'ordre du jour de ce sommet. D'abord, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Et moi, je me félicite de cette demande car le Maroc est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays de la sous-région. Et cette demande d'adhésion a été accueillie favorablement. Et nous avons demandé donc au président de la Commission de mettre en œuvre toutes les procédures qui permettraient de faire de cette demande une réalité dans les mois à venir. Nous avions également une demande de la Tunisie
pour avoir un rôle d'observateur à la CEDEAO, qui était d'ailleurs le rôle que le Maroc avait depuis plusieurs années. Et cette demande a également été agréée. Et enfin, nous avions une demande d'association de la Mauritanie, qui en son temps a été membre fondateur de la CEDEAO en 1975, et qui avait quitté la CEDEAO et qui maintenant demande à revenir en qualité de membre associé. Nous avons accepté cela tout en encourageant la Mauritanie de revenir au sein de la CEDEAO. C'était donc des dossiers importants. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de ces décisions qui montrent d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Et nous avons également, à l'occasion de ce sommet, puisque c'était la fin du mandat de Mme Johnson Sirleaf, élue à l'unanimité, le président Faure Gnassingbé du Togo comme nouveau président en exercice de la CEDEAO. Je rappelle qu'au terme de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, ont signé le traité de l'autoroute Dakar-Abidjan et ont procédé à la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. En sport football, la Côte d'Ivoire était cet après-midi face à la Hollande dans le cadre d'un match amical à Rotterdam. Score final 5-0 pour les Oranges. Je vous propose de suivre le commentaire de ce match, de cette rencontre à chaud. Et ses camarades, le ballon est levé. Attention, c'était le premier but. 1-0 pour les Pays-Bas. On revoit le ballon dans l'espace. La sortie, la faute, frappe et il prend à contre-pied. Sangaré Badra Ali, 2-0 pour Robben. Attention, second poteau. C'est tellement le ballon de 3-0, oui. Il était au second poteau de Yann. Pour la 4e fois, il va aller chercher. Pas terminé. Vainadoum qui va frapper. Sangaré Badra a repoussé. Et le 5e but. Le 5e but. Signé cette fois, Janssen. Il ne fallait pas. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve mardi.